Donc, on poursuit avec l'hydratation extrême des orchidées. Si jamais votre plante est trop haute, puis que vous n'avez pas nécessairement un genre de pommeau de douche là, dans votre lavabo, pour arroser, j'y vais avec tout simplement un arrosoir comme ça. Dollarama, maximum 5$. Que c'est joli. Et les racines deviennent extrêmement vertes. Un beau vert foncé au lieu d'un genre de vert menthe pastel. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc je poursuis. On va laisser ça tremper pendant 30 minutes et ensuite on va les sortir de leur pot, les faire sécher pendant un genre de 15-20 minutes à l'extérieur du pot et ensuite on va les rempoter. Et ça, c'est une fois aux semaines et en hiver, une fois aux 2 semaines. En été, je le fais plus souvent. Mais en hiver, c'est vraiment une fois aux 10 jours à peu près qu'on va faire cet exercice-là avec nos belles orchidées. Donc, si vous suivez ces étapes-là, pour vrai, ça sera pas difficile d'entretien. Elles vont devenir fleurissantes comme ça. Très simple. Puis moi, c'est ma petite thérapie à la maison. À chaque dimanche, l'été, je vais faire ça. Puis un dimanche sur 2, je vais le faire durant l'hiver. Et ça me comble de bonheur de les voir aussi grosses et aussi en vie. C'est le fun à regarder. C'est magnifique. J'espère que vous avez apprécié mon petit truc sur les orchidées. Quand les fleurs tombent, c'est vrai, ça aussi je vais pouvoir vous dire ça, quand les fleurs tombent, vous allez compter les espèces de joints ici. Donc ici, à partir de la dernière fleur, on en a un. Ici. 2. 3. Et donc on couperait ici. Poup, et on mettrait une pince, comme ça ici. Et on enlèverait la tige, on la jetterait au compost. Puis il y a une autre tige pour les fleurs qui va repousser, comme ici, dans le fond. Et vous allez pouvoir accrocher la nouvelle tige de fleurs, ici, à l'ancienne, qui est assez solide pour soutenir l'autre. Ça devient même quasiment comme du bois. Fait que ça vous empêche, dans le fond, de... Ça vous évite d'avoir à trouver des tuteurs ou des baguettes chinoises, dans mon cas, pour aller supporter la fleur. Lui, elle avait un tuteur qui venait avec dans le pot, mais c'est pas le cas toujours. Des fois, on achète nos orchidées et elles sont toutes petites comme ça, donc il n'y a pas de tuteur nécessairement qui vient avec. C'est pas compliqué à trouver, évidemment, c'est un bâton, mais c'est le fun de garder ça végétal, puis de juste accrocher l'ancienne après l'autre. En tout cas, ça, c'est un avis très personnel. Donc, et voilà. Je pourrais pas vous nommer les espèces, je vais faire des petites recherches, mais je pourrais faire une petite vidéo là, avec la nouvelle floraison de celle-là, elle est différente. Elle est beaucoup plus rose foncé, avec des belles taches blanches et rousses. C'est une belle espèce, ça aussi. Donc, la prochaine que je vais aller me chercher, c'est une verte pomme. Elle est vraiment belle, elle est vraiment verte, comme ça ici, dans le fond. Elle reste verte au moment de la floraison. Donc, je vais aller me chercher celle-là pour aller compléter ma collection. J'en cherche une aussi turquoise, c'est mes favorites, mais à date, quand je les achète, elles sont turquoises à l'achat. Et ensuite, quand elle perd ses fleurs et qu'elle repousse, elle devient blanche. Donc, comme celle-ci. Elle était turquoise, comme ma bouteille de Dawn, là. Et quand elle a perdu ses fleurs, j'ai vu que c'était seulement de la coloration chimique, là. Fait que j'étais bien déçue. Donc, faites attention quand vous achetez vos orchidées. Si vous cherchez vraiment une couleur en particulier, je vous conseille d'aller chez un vrai fleuriste pour pas vous faire avoir comme moi. Donc, bon dimanche. Je vous les remontre ici. Bye!